pouvez éteindre vos cierges, même si cette ambiance est un peu sympathique. Ça rappelle Noël, ça fait un peu veiller Pascal aussi. Et voilà, en fait, il faut les garder pour ce soir, pour la deuxième messe. Donc il ne faudrait pas qu'ils se consomment complètement. J'ai conscience d'avoir lu l'Évangile peut-être un peu lentement. En fait, je sors de retraite. Et voilà, je me rends compte que la parole de Dieu, il faut du silence, il faut du temps pour la laisser descendre en nous, nous imprégner. Même si ça ne plaît pas à tout le monde, je vais quand même avoir 3 points aujourd'hui. 3 enseignements que je vous propose de garder de cette parole de Dieu qu'on a reçue et du sens de cette fête. Vous pouvez prendre des notes si vous voulez, voilà, pour garder quelque chose de ce que je vais vous dire ce matin. Le premier enseignement de cette fête, c'est le fait, en fait, on célèbre le salut de Dieu, la lumière du monde qui vient rejoindre l'attente d'Israël. C'est cela que l'on célèbre aujourd'hui. Le salut de Dieu vient rejoindre cette attente du peuple d'Israël. Dieu a promis un sauveur, Dieu a promis un Messie. Depuis des siècles et des siècles, le peuple attend ce sauveur. On le dit dans l'Évangile, Siméon, il attendait la consolation d'Israël. Et puis lorsqu'on parle de Anne, on nous dit, elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Si elle parle à tous ceux qui attendent la délivrance de Jérusalem, ça veut dire qu'elle, la première, elle attend cette délivrance. Et aujourd'hui, cette promesse s'accomplit. Vous voyez, cette promesse que Dieu avait faite de venir sauver son peuple et qu'on a encore entendu résonner dans la première lecture, soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Eh bien, aujourd'hui, en cette fête de la présentation de Jésus au temple, 40 jours après sa naissance, cette prophétie s'accomplit. Dieu entre dans son temple. C'est le salut de Dieu qui vient dans ce petit enfant. C'est la lumière du monde qui entre dans le temple de Jérusalem, dans ce petit enfant. Alors on a eu raison de chanter ce psaume. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qu'il entre le roi de gloire. Ce petit bébé porté par son papa et sa maman, c'est le roi de gloire, c'est le sauveur promis par Dieu, c'est la lumière du monde. Alors je me disais qu'au fond pour nous, en fait c'est la fête de l'espérance. C'est la fête de l'espérance aujourd'hui. Parce que cela veut dire que toutes nos attentes, si elles sont conformes à la promesse de Dieu, à la promesse de salut qu'il nous fait dans sa parole, à sa promesse de joie, à sa promesse de paix, de libération. Toutes nos attentes, si elles sont conformes à cette promesse, alors elles seront comblées. Toutes vos attentes seront comblées, frères et sœurs. Toutes. Dieu tient sa promesse. Et si elles ne sont pas comblées aujourd'hui, elles le seront demain. Et si elles ne sont pas comblées sur cette terre, elles le seront au ciel. Mais Dieu tient sa promesse. Et c'est ce que cette fête d'aujourd'hui nous montre de manière éclatante. Le peuple a attendu et attendu et attendu. Et Dieu, soudain, est venu. Soudain, il est entré dans son temple. Donc, vous n'attendez pas Dieu pour rien. Vous n'attendez pas le salut, la joie, la paix, le pardon, la délivrance de vos péchés, la consolation, la guérison. Vous n'attendez pas cela pour rien. Dieu le donnera. Le deuxième enseignement, c'est que pour reconnaître la venue de Dieu,
pour reconnaître cette venue, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Vous savez, Dieu se manifeste toujours de manière cachée et discrète, toujours. Il ne vient jamais de manière éclatante, jamais. Aujourd'hui, c'est un bébé qui entre dans le temple de Jérusalem porté par ses parents. Il y avait des milliers d'enfants qui étaient présentés au temple, parce que toute bonne famille juive venait présenter son premier-né masculin au Seigneur dans le temple. Il y a des milliers d'enfants qui entraient dans ce temple, présentés au Seigneur. Mais Siméon a reconnu que cet enfant-là, celui-là, c'était le sauveur du monde. Pourquoi il n'était pas différent de tous les autres bébés? Eh bien, l'Évangile nous dit « L'Esprit Saint était sur lui. » L'Esprit Saint était sur lui. Et on répète 3 fois l'Esprit Saint. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. 3 fois, l'Évangile nous dit que Siméon est habité par l'Esprit. Et il peut dire cette parole magnifique, « Mes yeux ont vu le salut. » Mes yeux ont vu le salut. Alors, frères et sœurs, nous aussi, moi, vous, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour reconnaître la présence, la venue de Dieu dans nos vies, parce qu'il vient, mais toujours de manière cachée et discrète. Il vient dans votre quotidien, dans les rencontres, dans les événements de vos vies. Il vient quand vous priez, il vient quand vous lisez la parole, il vient dans l'Eucharistie, il vient dans les pauvres. Mais comment le reconnaître si nous n'avons pas l'Esprit Saint? Nous ne pouvons pas le reconnaître. Sans l'Esprit Saint, je ne peux pas voir Dieu dans ma vie, je ne peux pas le voir dans tel ou tel événement, je ne peux pas le voir dans telle ou telle rencontre, je ne peux pas le voir quand je prie, je ne peux pas le découvrir dans cette parole que je lis, je ne peux pas le reconnaître dans l'Eucharistie, parce qu'au fond, qu'est-ce que nos yeux voient? Du pain et du vin. Et si nous n'avons pas l'Esprit Saint qui descend dans nos cœurs, jamais nous ne reconnaîtrons que Jésus est là. Lui, le Sauveur, caché dans cette hostie. Et jamais nous ne le reconnaîtrons non plus dans les pauvres, car Jésus est dans les pauvres. Tous les saints ont fait cette expérience de trouver Dieu dans les pauvres, parce qu'ils étaient habités par l'Esprit. Alors cette parole qu'on a entendue résonner dans l'Évangile, l'Esprit Saint était sur lui. Moi je vous propose de la garder, de la répéter, de l'apprendre, de la répéter toute cette journée aujourd'hui et toute la semaine. L'Esprit Saint était sur lui. Seigneur, moi aussi, je veux que ton Esprit Saint vienne sur moi. Moi aussi, j'ai besoin de ton Esprit. Que ton Esprit soit sur moi, comme il était sur Siméon, pour que je te voie, pour que je voie ton salut dans ma vie, pour que je te voie chaque jour. Seigneur, je ne veux pas passer à côté de ta venue dans ma vie. Alors donne-moi ton Esprit Saint. Laisse-moi conduire par cet Esprit. Et enfin, le 3e enseignement, Jésus est présenté au temple aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est offert, qu'il est donné tout entier dans ce lieu saint d'Israël. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, il n'y a plus de temple. Il n'y a plus de temple. Mais vous savez que Dieu a fait de vous son temple. Dieu a fait de vous son temple. C'est en vous qu'il veut habiter tout entier, et de plus en plus, dans nos corps, dans nos âmes, dans nos vies. Vous savez, saint Paul a cette parole magnifique. Il dit aux chrétiens de Corinthe, « Ne savez-vous pas que votre corps
est le temple de l'Esprit Saint. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? Alors c'est en nous que Jésus veut entrer aujourd'hui, avec sa lumière, avec son salut. L'enjeu de cette fête pour nous, c'est que nous nous présentions nous-mêmes à lui aujourd'hui, et tout entier, corps, âme, esprit, intelligence, volonté, histoire, tout ce que vous êtes. Dieu ne veut pas une partie de vous. Dieu ne veut pas être le premier de la liste. Dieu ne veut pas être dans une case, la case du dimanche matin ou la case de mon temps de prière. Il veut être dans tout ce qui fait votre vie, toute votre vie. Dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous vivez, dans tout ce que vous faites. Il veut entrer dans vos relations, en famille, entre amis. Il veut entrer dans votre travail, dans vos temps de repos, dans vos temps de loisirs, dans vos fêtes, dans toutes vos occupations, dans vos vacances. Absolument dans tout. Parce que l'enjeu de la vie chrétienne, c'est de tout vivre avec Jésus, par Jésus et en Jésus. Comme on le dit à la messe, par lui, avec lui et en lui. Pourquoi est-ce qu'il veut habiter dans tout? Mais je crois parce que tout l'intéresse. Tout l'intéresse dans vos vies. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous vivez, tout ce que vous faites. Et parce qu'il veut tout sauver. Il veut faire entrer sa lumière partout. Et il veut que nous soyons profondément unifiés. Unifiés. Pas divisés. Jésus, il est là, dans cette partie de ma vie, mais là, il ne rentre pas. Non, Jésus veut que nous soyons unifiés. Le chrétien est disciple de Jésus partout. Partout. Dans toute sa vie. Alors je vous invite à tout lui présenter aujourd'hui. Peut-être spécialement ces lieux que vous ne lui présentez jamais. Où vous ne voulez pas trop qu'il entre. Ou bien ces lieux où vous ouvrez un peu la porte, mais où vous vous rendez compte que vous ne l'ouvrez pas assez. Peut-être parce que vous avez peur qu'il change des choses, qu'il vous bouscule, peut-être qu'il vous montre certaines choses qui ne sont pas ajustées à lui. Mais dites-vous qu'il vient pour vous sauver, c'est-à-dire pour mettre sa lumière et pour purifier ce qui doit l'être. Et au fond, c'est ce que l'on désire tous. Qui veut demeurer dans les ténèbres? Personne. Nous avons été créés pour la lumière. Alors vous savez, à la messe, il y a ce moment très important de l'offertoire. Qu'est-ce qu'on fait? On présente à Dieu le pain et le vin. Et à ce moment-là, frères et sœurs, c'est très important que vous présentiez vos vies, que vous présentiez vos personnes, que vous présentiez à Dieu tout ce que vous êtes. Il y a la quête pendant ce moment-là, donc on est peut-être un peu perturbé. Mais la quête, ça signifie cela, je donne quelque chose de moi. Mais l'enjeu, c'est que vous présentiez toute votre personne, toute votre vie. Alors je vous invite aujourd'hui, puisque c'est la présentation de Jésus au temple, à vous aussi vous présenter à Dieu tout entier. Et qu'est-ce qui se passe à la messe? Ce que l'on a présenté à Dieu est transformé par la puissance de l'Esprit Saint. Le pain et le vin que nous donnons, que nous présentons au Père, est transformé par l'Esprit. Donc tout ce que vous allez présenter aujourd'hui à Dieu sera transformé par l'Esprit Saint. Vous voyez ça? Le prêtre, il invoque l'Esprit Saint non seulement sur le pain et sur le vin, mais aussi sur l'assemblée.
dans la prière eucharistique, sur tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez présenté. Et tout ce qui a été présenté et transformé est ensuite offert au Père, par Jésus, avec Jésus et en Jésus. Ça veut dire que quand on vient communier, ou quand on vient recevoir la bénédiction, eh bien c'est vraiment Dieu qui va pouvoir entrer dans toute votre vie parce que vous avez tout ouvert, tout présenté, tout offert. Vous êtes le temple de l'Esprit Saint, alors ouvrez toutes grandes les portes à Dieu qui veut entrer dans ce temple que vous êtes aujourd'hui. Je répète les 3 points. Premièrement, espérez, car toutes vos attentes conformes à la promesse de Dieu seront comblées. Espérez. Deuxième point, demandez l'Esprit Saint. Demandez la grâce de vivre sous son emprise pour reconnaître la venue de Dieu dans vos vies. Et troisième point, présentez au Seigneur tout ce qui fait votre vie, car il veut vous habiter tout entier et vous sanctifier, vous unifier en lui. Alors c'est aussi aujourd'hui la fête des consacrés, parce qu'il y a des hommes et des femmes sur notre terre qui ont entendu l'appel de Dieu non seulement à offrir leur vie